Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, au jour du malheur. Lisons Psaume 74, les versets 18 à 22 et 79, les versets 5 à 13. Qu'est-ce qui est en jeu ici? Psaume 74, versets 18 à 22. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. Psaume 79, les versets 5 à 13. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les royaumes qui n'évoquent pas ton nom. Car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Verset 10. Pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi par ton bras puissant. Sauve ceux qui vont périr. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont fait, Seigneur. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération, nous publierons tes louanges. Le psalmiste cherche à saisir la grande controverse entre Dieu et les puissances du mal, et il se réfère à la patience insondable de Dieu, ainsi qu'à sa sagesse et à sa puissance infinie. Le problème du mal dans les psaumes est essentiellement théologique. Il concerne inévitablement des questions sur Dieu. Ainsi, la destruction de Jérusalem et du temple est considérée avant tout comme un scandale divin, car elle a donné aux païens l'occasion de blasphémer Dieu. L'héritage de Dieu, le peuple d'Israël, est le signe de son élection et de son alliance. Deutéronome 4, les versets 32 à 38. Deutéronome 32, les versets 8 et 9. Lesquels ne décevront jamais. Le concept d'héritage de Dieu a également une dimension eschatologique, car un jour, toutes les nations deviendront l'héritage de Dieu et le serviront. L'idée que les nations ont envahi l'héritage de Dieu menace ses promesses divines. Cela ne fait aucun doute. Le psalmiste reconnaît que les péchés du peuple ont corrompu la relation d'alliance du peuple avec Dieu et ont eu des conséquences. Psaume 79, les versets 8 et 9. La survie du peuple dépend uniquement de l'intervention de Dieu et de la restauration du lien de l'alliance à travers l'expiation du péché. Le Seigneur est Dieu de notre salut, ce qui traduit la fidélité de Dieu aux promesses liées à l'alliance. Psaume 79, le verset 9. Mais il y a plus important que la restauration de l'avenir d'Israël, la défense du caractère de Dieu dans le monde. Psaume 79, verset 9. Si les actions mauvaises des nations restent impunies, Dieu aura l'air d'avoir perdu de sa puissance. Psaume 74, verset 18 à 23, Psaume 83, verset 17 à 19, Psaume 106, verset 47. Ce n'est que quand Dieu sauve son peuple que son nom peut être justifié et élevé. Le même principe est encore valable aujourd'hui. Nos péchés, nos retours en arrière, nos récidives, notre méchanceté peuvent jeter le discrédit non seulement sur nous, mais pire encore, sur le Dieu dont nous professons le nom. Nos mauvaises actions peuvent également affecter négativement notre témoignage et notre mission. Combien de gens ont été dégoûtés de notre foi à cause des actions de ceux qui professent le nom de Christ? L'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection du caractère. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 73, page 612, écrit par Ellen G. White. Comment comprenez-vous cette vérité importante et que signifie-t-elle dans votre vie chrétienne personnelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.